Vous êtes enfin réveillée, mademoiselle Thénardier. Il a fallu beaucoup de temps pour vous trouver, car il n'y a ni constat de décès ni obsèques. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez en vie dans le sol, à côté de la barque. Je suis morte? Oui, cela fait environ un an, ici. D'un coup plus lentement que le monde réel. Comme environ 250 ans se sont écoulés dans le monde réel, c'est vraiment en retard. Ah oui? 250 ans. Mais qui êtes-vous? Je suis avocat Javert. À partir de maintenant, vous devez être jugé. En repensant vos péchés que vous avez commis dans votre vie, vous devez payer le prix de vos péchés. Parmi les châtiments, la meilleure est la réincarnation. Vous ne pouvez pas profiter de la vie confortable ici et vous devez revivre une vie assez misérable. On a enfin trouvé Ponine. C'est Javert qui plaide et son frère exécute, n'est-ce pas? Je suis déjà impatient de ce tribunal. Le tribunal? C'est pas possible! C'est après la mort, tout se révélera. Ici c'est l'endroit où l'on démasque ce qui est trompé et intriguant en parents. La miséricorde n'existe jamais ici. On juge la vie selon le principe ici, c'est-à-dire le jugement après la mort. Pour vous, déguisez à vous, mais Félino a fait l'innocent et les manières. Cela est doctrine terrestre, la réincarnation dans le de la permanent, c'est le cauchemar sans fin. Le cœur teinté noir, caché profondément. La fille est trop méchante, détournée exprès. Derrière de la masse, le vrai visage d'hypocrite, c'est toi, justement toi. Monsieur l'avocat, sommez de trouver Ponine, s'il vous plaît. Inspecteur Javert, non l'avocat. Vous vous souvenez qu'on vous a aidé quand vous avez attrapé Jean Valjean la dernière fois, hein? Vous avez accepté le pot de vin? Le Javert? Vous êtes maintenant du même côté que le criminel que vous détestiez tant. Vous avez beaucoup changé. Le chemin inconnu, vérité, mensonge tout s'agite. Les traces que je me vivais, ça ne peut plus rien dire quelque chose bien. Dans le monde houleux, tristesse ton mot que c'était bon de rêve. Puis je devenais un homme que je voulais, étoile qui brillait, sur moi n'est plus là. Mon âme elle est aussi déjà morte. Le jugement de Dieu que je peux même pas le comprendre. Chemin inconnu, que suis jamais allé, j'ai même perdu le son. Puis je le maintiens mes péchés. Les jeux de chaos et des onces, ils me pestent dans les nuits et démolitions. Maintenant au bord de falaise, je dois le décider, je ne peux pas m'enfiler.
c'est toi. Prie encore sur moi par les lois dépravées pour trouver ma vraie conviction. Je me libère du bien et du mal. Je me risque de tout. Chemin, je ne peux jamais le connaître. Mais maintenant, je reculerai plus. Tu es sûr que ça va y aller? C'est ton premier tribunal, elle a accusé ta sœur. Je ne les connais presque pas. Pas du tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Sois sincère, oui je sais, mais je suis très confus. Deux sons, deux mêmes sons, cependant c'est tout ne partager que deux sons. Je ne peux pas ruiner ce procès à cause de moi. Elle est contradictoire qui se trompe toute la vie. Oh, oui comme ça, tu peux simplement pas crier comme ça. Tu n'es pas idée, c'est parce que tu n'es aucune idée à ma tête. Tu m'attends, se pousser à mourir le sang dans mon coupé en sympathie avec elle. Quoi? Tu vas la punir? Elle est assez. Cela est trop faute. Ça fond la collision de deux voix. Je sais bien comment elle l'a vécu sa vie. Oui, plus tu connais plus, tu dois juger correctement. Ici c'est l'endroit le plus équitable. Tu conserves cette réputation. Tu n'oublierais jamais jusqu'au bout. Si vous tu finis en vainquant tes tentations et moi, car je suis en dehors dans la légende, patience tout le monde. On va commencer le tribunal d'Éponine Thénardier. Asseyez-vous, merci. Procureuse, le podium est à vous. La procureuse exige la réincarnation comme le châtiment d'Éponine Thénardier car elle a fraudé lui-même. La défendresse savait que la situation était dangereuse pendant le soulèvement. Mais, démontée par le fait qu'elle ne pouvait pas avoir Marius, elle a attiré Marius aux barricades en cachant son identité. Mais attendez, mais j'ai sacrifié à la place de Marius pour lui protéger pendant la Révolution. Le sacrifice. La défendresse a pris la décision car elle pensait que Marius allait être mort ensemble en tout cas pendant le soulèvement. C'était une idée égoïste qu'elle va le démolir si elle ne peut pas l'obtenir. Mais pas du tout. L'annonciation n'est pas finie. Avec le statut qu'on a entendu où Marius n'est pas mort pendant le soulèvement, la défendresse se console en croyant que c'était un sacrifice. La défendresse est en train de frauder lui-même. Merci. Objection. Monsieur le Président, la défendresse était morte tout à fait pour sauver Marius. Je me réclame Marius Pontmercy comme le témoin. La défendresse a participé à la révolution horrible. Elle a sacrifié sa vie juste pour sauver le témoin. Le témoin, Marius Pontmercy, est-ce que vous vous souvenez les sites pendant la Révolution où grand nombre de balles étaient contre vous et la défendresse? Oui, je me souviens. Dans le site, Éponine a lutté avec moi
contre la monarchie. Quand j'étais en situation dangereuse, où je pouvais aussi un coup de fusil, elle a assis pour moi et sacrifié sa vie. La silhouette d'Éponine qui perdait la conscience petit à petit après avoir reçu un coup de fusil. C'est toujours devant mes yeux. Je n'ai jamais vu une femme plus courageuse et sacrificielle que celle-ci. Merci. Toujours à la fin de mon regard, c'est toi, mon cœur. J'ai taillé mon père pour toi. C'est moi qui t'annonce son attentat. Je ne pensais qu'à toi. Si tu pouvais t'errer, malgré écouter, c'est tous les jours, tu as marché ensemble auprès de moi, ma meilleure amie. Mon amour, et maintenant c'est l'adresse du causé quand je l'ai cherché, Éponine. Dans la guerre où les balles pleuvent, tu es mort. En recevant une balle à mon place. La lettre avec ses mots, pas l'oublier. les jours bénis, c'est la peine aussi la joie. Dans ma vie, personne n'est plus gentil que toi. Seulement toi, Marius. Alors ma vie, c'est à toi tous les jours. Tu m'as entouré tant de mots. Merci, Éponine. Je t'aime. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez que la défendresse a caché la lettre jusqu'à la fin de sa vie? Non, pas du tout. La défendresse a normalement tramé de cacher la lettre jusqu'à la fin. Mais juste avant la fin de sa vie, elle a changé d'avis et donné la lettre juste pour te charger. La défendresse a aussi lancé un bout de papier, ce qui est écrit « Déménagez-vous » à Jean Valjean pour que Marius et Cosette se séparent. La défendresse n'a rien changé depuis son enfance quand elle a harcelé Cosette. Et ici, la procureuse présente la déposition de témoin qui a vu la défendresse qui essaie d'aller mourir avec Marius. Gavroche! Essayez de me tuer? Mais pourquoi toutes ces choses? Éponine, dis quelque chose. Silence. On va recommencer le tribunal après la pause. Voilà Marius, réveille-toi. Pourquoi tu perds l'esprit depuis un moment? Jamais tu n'aurais pu penser que Éponine que tu aurais fait ça. Avec cela qu'elle aurait fait jamais, elle est toujours mon amour pour ma Cosette. Elle ne t'aide pas, tout a été motivé par sa jalousie et envie. C'est Éponine, il ruine la vie de mon enfant, c'était très terrible. Tu sais pas encore la vérité, c'est mauvaise Éponine qui voulait ruiner l'amour entre Cosette et toi. Voilà là-bas. Regarde là-bas monte.
ça comme une fin au plus j'ai mis tout sans prendre. J'en ai ras le bol, ça ne sert à rien. N'est plus que petite et on est déjà mort. Pourquoi t'étais trop fâché? Tais-toi à ton procès. T'as compris ensemble le dieu et dis maintenant tu es puni. Silence, on va recommencer le tribunal. Asseyez-vous. Monsieur l'avocat, je ne pouvais pas supporter l'amour entre lui et Cosette. C'est un sentiment assez normal et naturel pour moi, la personne qui a ton mariage, n'est-ce pas? De plus, enfin, j'ai donné la lettre. Et aussi, en tout cas, je n'ai aucun doute de dire que je n'ai jamais fraudé moi-même. En fait, je ne vous te jure pas complètement. C'est ma conviction que le mal ne peut pas être le bien. Mais il doit y avoir une raison pour laquelle j'ai été puni de devenir l'avocat. Je crois que c'est peut-être pour ce tribunal. Monsieur le Président, je me réclame les Thénardier comme le témoin. Vous êtes en quelle relation avec la défendresse? Éponine, Elle est notre Paulette. Pouvez-vous nous témoigner qu'est-ce que la défendresse a fait avec vous deux? Éponine est une pauvre fille. Elle faisait des tâches difficiles. Nous avions du mal de survivre. Écrivait aux riches pour les avec un peu de main. C'était juste pour nous survivre. Ou bien ils ne sont pas honnêtes. Si Éponine n'a pas livré l'aide. Ou bien Nous serions morts de famine. Comme l'ont dit les témoins, la défendresse vivait très pauvre et elle devait tout faire pour survivre. Il y aurait eu très peu de travail qu'elle aurait pu faire car son statut n'était pas de tuer en lieu. Veuillez tenir compte du fait que c'était la meilleure solution à laquelle la défendresse pouvait penser. La défendresse qui avait des difficultés de recevoir une propre éducation. Le président, le vol d'Éponine, est-ce que c'était vraiment cause de pauvreté dure? N'est-ce pas que c'est le meilleur moyen de gagner sa vie? Le témoin, vous avez envie de oui, je l'ai, il est assis là-bas. Le président, notre procureuse du Scavros. Il était là, main couverte avec elle. Mais il est pour la liberté avec foi. En avant, Éponine comme il t'envole. On serait mort si on a fait comme ça. Alors on aurait dû mourir de faim. C'est seulement qu'on voulait vivre, c'est tout. Voilà, je n'ai aucune foi. Elle m'a fait faire tout du mal. Ce n'était pas ma volonté, avec des guides pas comme ça. Quelle patiente es-je? Le président, écoutez-moi. Elle ne se repentit jamais. Elle se trompe toujours soi-même. Tous ses choix est à cause de son égoïsme. Par conséquent, je suis juste condamnée. Éponine à réincarnation, punition de son péché.
La défendresse n'a pas reçu la propre éducation avec le déclin de sa famille. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est tout à fait correct. Je me suis retrouvée à la rue et vivais pauvre. La défendresse est constamment exposée à toutes sortes de comportements amoureux au lieu de ses parents d'apprendre bonne façon de vivre. Donc, la défendresse, comment vous sentez-vous en vous souvenant de la vie passée? Si fatiguée, pourquoi j'ai dû vivre comme ça? Regardez, elle a tout ce que je veux. J'ai décidé de quitter la famille comme toi. Je n'aurais pas vécu dans les lieux sales et vivrais justement. Même l'amour, je ne pouvais pas guérir. Les efforts de demeurer donc c'est donc fait. Ils me tiennent encore et me font asseoir. On ces efforts qui tant des crimes que devrais-je faire? Dis-moi, répondez-moi. Pendant ma vie réelle, j'ai jugé les criminels sobrement selon mes convictions. Or, une action pour le profit de mon pays était seulement mon égoïsme d'arrêter des vulgaires pour survivre dans la société hiérarchisée. Je ne veux pas justifier mes péchés, mais nous nous fraudons tous. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre nous-mêmes. Monsieur le juge, mesdames les procureuses et tout le monde qui est dans ce tribunal, n'avez-vous vraiment jamais rempli vos propres intérêts au nom de l'aide pour les autres?